Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Je vais vous proposer une petite vidéo assez rapide pour répondre à un problème que certains d'entre vous ont rencontré, et notamment Youssef, un de mes filleuls, qui m'a contacté à ce sujet. Il s'agit d'un problème au niveau de l'écran du théâtre. Vous savez, c'est l'écran où on peut avoir accès à YouTube, Netflix, Twitch et aux tutoriels Tesla. Eh bien lui, comme d'autres, ont eu la malchance de le voir tout blanc, c'est-à-dire que les icônes des différentes applis avaient disparu. Il m'a donc envoyé une vidéo pour me montrer ça. Et je lui ai proposé deux solutions que je vais vous détailler juste après. Avant ça, je voulais faire un petit retour sur ma précédente vidéo qui a été vue parfois comme un coup de gueule vis-à-vis de Tesla et du fonctionnement de l'autopilote au niveau des limitations de vitesse. Mon objectif était surtout de vous prévenir et de vous montrer qu'il pouvait y avoir des défauts sur le fonctionnement de l'autopilote. Ce n'est pas tant le fonctionnement de l'autopilote qui pose problème. L'autopilote marche bien. Le problème est lié aux données utilisées par l'autopilote. Dès que ces données-là sont erronées, on peut se retrouver à avoir des comportements qui ne sont pas attendus et qui peuvent vraiment poser problème. C'est le cas dans ma vidéo où vous l'aurez compris, la consigne de vitesse passe à 110 à cause d'une erreur de données, alors que je suis sur un passage à 70 et qu'il y a un radar juste en dessous, un radar automatique juste en dessous. C'est vraiment très problématique. Alors, Tesla apparemment utilise la cartographie de Google. Pour ce qui est de la vue satellite, je pense qu'il n'y a pas de doute, on reconnaît vraiment les cartes de Google. Par contre, pour ce qui est des limitations de vitesse, est-ce que les données utilisées sont vraiment celles de Google ou est-ce que Tesla ajoute une surcouche propriétaire? Ça, je ne sais pas. En tout cas, s'il s'agit des données de Google, c'est vraiment dommage parce que les données de Waze, et Waze appartient à Google, les données de Waze, elles sont bonnes. C'est pour ça que je m'en sers un peu de référence sur les longs trajets parce que c'est quand même assez pratique. On a beau regarder les panneaux, quelquefois on peut en rater un parce qu'on regarde la route, on regarde les rétros, on peut passer à côté d'un panneau. Donc c'est vraiment utile d'avoir ce rappel de vitesse dans la voiture. Vous avez été nombreux à me poser la question de la lecture des panneaux. Alors oui, la Tesla lit les panneaux. On le voit bien sur l'écran puisque dans la représentation de ce que voit la voiture, les panneaux de circulation apparaissent avec les limitations de vitesse. Donc la voiture sait les lire, sait les reconnaître et sait les afficher au niveau, vous savez, à côté de la voiture, quand on voit la voiture en 3D avec les camions et tout ça qu'on voit à côté, et les cônes, on a les panneaux de limitation de vitesse et donc elle les lit, elle sait les afficher. Par contre, moi ce que j'ai vu, c'est que moi, sur mon modèle, je n'ai pas le FSD, je n'ai pas le AP, j'ai vraiment l'autopilote de base. Et la voiture n'utilise pas ces données. C'est-à-dire qu'elle les voit, elle sait les afficher, mais elle décide de se baser sur la cartographie qu'elle connaît pour les limitations de vitesse. Ce que j'ai vu dans des vidéos de propriétaires qui ont le FSD, et eux disaient que la voiture lisait les panneaux et utilisait, dans le cas du FSD, l'information de la lecture du panneau à la place de l'information de la cartographie. Donc moi, je me base sur leur retour d'expérience pour affirmer que il faut le FSD pour que les panneaux soient utilisés. Donc pour terminer sur ce sujet, je vous le rappelle, que vous soyez en autopilote, en régulateur de vitesse, faites toujours très attention. Voilà, donc en conclusion, c'était pas vraiment un coup de gueule, mais plus un avertissement pour rester bien attentif, ne pas faire trop confiance aux aides à la conduite, ça ne reste que des aides à la conduite, on doit être en maîtrise du véhicule, donc faites bien attention à ça. Et on passe tout de suite, après le jingle, au problème de Youssef. À tout de suite. Salut, ça va? J'espère que ça va. Alors j'ai un petit problème, je n'arrive plus à accéder à mon Netflix et pourtant je suis en mode parking, la voiture elle est en train de charger et quand je vais donc pour activer ou voir donc ma partie, la partie Netflix, hop, c'est blanc, plus rien. Donc est-ce que c'est dû à la mise à jour? Est-ce que les jeux ça fonctionne? Pas de problème particulier. Mais quand je vais sur la partie divertissement et aller sur théâtre, plus rien. Donc est-ce que vous avez déjà eu ce souci? Et si oui, est-ce que vous avez réussi à le régler? Dans le mode affichage, donc je l'ai mis en anglais. Ensuite, je vais regarder si ça fonctionne. Eh oui, ça marche. Et là maintenant, si je la remets en français,
Je vais regarder. Ça marche. Donc c'est parfait. Merci Charles pour le tuto. Toujours au top. Alors cette méthode que j'ai trouvée sur un forum, ce n'est pas moi qui l'ai inventée, elle a fonctionné pour Youssef. Il y en a une deuxième qui consiste à donner un autre nom au véhicule. En fait, c'est un easter egg en lien avec Monty Python. Donc je vais mettre en bas, juste ici, le nom à utiliser pour renommer la voiture. Ça va faire apparaître un icône relatif à Monty Python dans l'écran du théâtre. Et donc ça va faire aussi réapparaître les autres et corriger le problème. Bien sûr, vous pouvez ensuite renommer votre voiture à votre guise. Un petit sujet aussi, j'ai eu la dernière mise à jour, la 2021-12, je sais plus exactement le numéro, enfin quelque chose comme ça. Dedans, il y avait un nouveau jeu. Et vraiment, je sais pas vous, mais moi j'adore ce jeu. C'est hyper addictif. J'aimais déjà bien Buggy Racing, mais alors celui-là, vraiment, j'en suis fan. J'aime beaucoup y jouer, je sais pas vous, mais au superchargeur, je pense que vraiment, vous saurez où trouver. Je serai dans la voiture, en train de jouer. C'est vraiment très très sympathique. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Le jeu dont je vous parlais, il est dans divertissement. Ici, on a théâtre, l'écran qui est resté blanc. Ici, on a donc les arcades et le jeu s'appelle Skyforce Reloaded. On peut y jouer avec l'écran tactile, mais aussi avec le contrôleur. On peut mettre en plein écran ici. Et moi, je joue avec la manette. Et ça, c'est vraiment sympa. Hop. On peut aussi jouer au doigt. Jouer au doigt est plus précis mais moins pratique. Je vous conseille vraiment la manette. Avec deux manettes, il est même possible de jouer à deux. Là, je vous fais une démo au doigt car j'ai prêté mon support de caméra et que j'ai besoin d'une main pour filmer et il m'en faudrait deux pour jouer avec la manette. Le principe du jeu est de détruire des unités volantes ou terriennes ennemies tout en récupérant des camarades au sol. La destruction des ennemis libère des étoiles qui, une fois récupérées, permettent d'améliorer les performances de sa navette. Le jeu se déroule sous forme de missions. Chaque mission a un boss de fin et 4 objectifs qui sont toujours les mêmes. Sauver tout le monde, ne pas être touché, détruire 70% des unités ennemies et détruire 100% des unités ennemies. Quand on détruit le boss de fin, si on a rempli assez d'objectifs, on accède à la mission suivante. Dès qu'on a rempli les 4 objectifs d'une mission, on peut jouer cette même mission mais dans un niveau de difficulté supplémentaire. Il y a plusieurs façons de progresser dans le jeu et améliorer votre navette en récupérant des étoiles est primordial. Un jeu qui rappelle ceux des bandes d'arcade avec des missions assez courtes et plein d'objectifs. C'est certainement ce qui me plaît beaucoup dans ce jeu. Allez, on avance à la fin du niveau. Vais-je être terrassé par le boss de fin ? Ouf, mon honneur est sauf. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère d'abord que vous n'avez pas eu ce bug là, mais si vous l'avez eu, vous savez maintenant comment le résoudre. Et je vous dis à bientôt pour des prochaines vidéos. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!